Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est encore un sujet de joie pour moi de me retrouver au milieu de vous pour vous apporter la parole du Seigneur en ce lundi 20 septembre 2021. On approche, comme vous le voyez, de la fin de l'année 2021. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ou toi qui passes par là, on va parler sur un thème, ou plutôt en fait sur comment comprendre tel verset. Donc, il s'agit du livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 20. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 20, qui nous dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Donc voilà le premier texte. On va lire un deuxième, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, un deuxième texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, qui dit: Quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. En fait, là, l'apôtre Paul est en train de parler du désordre qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Et comme vous le savez, frères et sœurs, il y avait beaucoup d'églises que l'apôtre Paul avait plantées par la grâce de Dieu. Et parmi ces églises, il y en avait une qui se démarquait, pas pour ses bonnes œuvres, pas pour glorifier le Seigneur, mais beaucoup plus en fait pour le désordre. C'était l'église de Corinthe, où il y avait des gars qui ont pris la femme de leur père, où les gars, en fait, ils se rassemblaient pour la Sainte Seine et chacun commençait à manger, en fait, comme il voulait. Donc, il y avait un grand désordre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une église que le Seigneur avait beaucoup bénie par les dons spirituels. Ça montre encore que, frères et sœurs, quand le Seigneur nous utilise, quand le Seigneur en fait nous donne des dons, ces dons, nous devons faire très attention parce que autant le Seigneur nous élève, autant la chute aussi, si on ne fait pas attention, risque d'être catastrophique en fait, voyez-vous. Autant la chute aussi risque d'être catastrophique. Et cette église de Corinthe avait beaucoup de problèmes spirituels, même comme elle avait, voyez-vous, par la grâce de Dieu, beaucoup de dons. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément ça, mais c'est beaucoup plus l'expression quand tel homme soit livré à Satan. Qu'une telle personne, en fait, soit livrée à Satan. Mon frère, ma soeur, c'est grave, hein, voyez. C'est grave si vous entendez qu'on a livré quelqu'un à Satan. C'est grave si vous entendez un serviteur dire que j'ai livré telle sœur, j'ai livré tel frère à Satan ou tel membre de l'église ou tel fidèle en fait à Satan. Parce que déjà, pour que le Seigneur nous appelle à être amour, le Seigneur nous appelle à être de bons serviteurs, voyez-vous. Donc, si un pasteur, un homme de Dieu, vient à livrer une brebis à Satan, c'est que le cas de cette brebis-là, voilà, il faut beaucoup prier pour cette brebis-là. Et aussi, je tiens à signaler que frères et sœurs, nous prédicateurs aussi, livrer quelqu'un à Satan ne doit pas être un jeu pour nous. Certes, l'apôtre Paul l'a fait, livrer quelqu'un à Satan, mais dans quel contexte en fait? Ici, on voit premièrement comment l'apôtre Paul dit que quand tel homme, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul dit, on va même lire le verset 3 qui dit: Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, mon frère, c'est cette personne-là qu'on livre à Satan. Ça veut dire qu'elle fait tellement de désordre, un désordre qui n'a pas de nom dans la maison du Seigneur.
cette personne en fait se comporte tellement mal dans la maison du Seigneur que la seule façon maintenant de le récupérer, c'est d'abord en fait de le livrer à Satan. Maintenant, quelque chose de très important aussi en fait à savoir, c'est que quand on livre la personne à Satan, ça ne veut pas dire que cette personne en fait elle est complètement perdue. Non, elle n'est pas perdue, vous voyez. Mais l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que c'est la chair, en fait c'est la chair qui doit être détruite en elle en fait, vous voyez. Donc c'est la chair qui doit être détruite. Donc quand on livre cette personne en fait à Satan, c'est pour que la chair puisse être détruite en fait. Et une fois que la chair, voyez-vous, frères et sœurs, elle est détruite, bah, la personne peut être sauvée, on peut la récupérer. C'est très important de savoir cela parce que si on dit seulement on livre quelqu'un à Satan, on peut croire que bah, c'est fini pour elle, on l'a condamnée, elle est seulement faite pour l'enfer. Non, non. L'apôtre Paul continue à bien expliquer cela en disant il faut que la chair soit détruite en fait. On désire en fait la destruction de la chair. La destruction de la chair. Parce que c'est une personne qui, déjà, parce qu'en fait, regardez, dans l'église du Seigneur, entre nous, dans l'église du Seigneur, quelqu'un qui prend la femme de son père, hein, dans l'église du Seigneur, donc en gros, quelqu'un qui couche avec sa maman, pour faire simple, vous voyez, ou sa belle-mère. Déjà, là-dedans, ça va pas. Au dehors, ça va déjà pas. Alors, à combien de fois tu as raison, en fait, dans la maison du Seigneur? À combien de fois de maison, en fait, dans la maison du Seigneur? Donc, ça veut dire que c'est un péché tellement grave que tout ce qu'il faut à cette personne-là, c'est être livré à Satan. C'est aussi comme quelqu'un, en fait, qui couche avec toutes les sœurs de l'église. Lui, il enchaîne les sœurs, il enchaîne les sœurs. Il est fait de manière en cachette, en secret. Il enchaîne les sœurs de l'église. Ben, une telle personne, qu'est-ce qu'on peut encore, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on peut encore espérer d'elle? La seule chose qu'il faut faire, c'est que il faut la mettre à l'écart. Il faut la mettre à l'écart. Et puis, bah, si on va la livrer à Satan, on peut la livrer à Satan pour que la chair puisse être détruite, et pour qu'on récupère la personne elle-même. Parce que, mon frère, ma soeur, il faut toujours faire une différence. Quand quelqu'un, en fait, a des mauvaises manifestations, ou quand en fait, est utilisé par l'ennemi, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est Satan. Non. Comme vous le savez, en fait, en nous, il y a toujours un esprit. Soit c'est le Saint-Esprit qui est en nous, soit c'est l'esprit du monde. Vous voyez un peu? Soit c'est le Saint-Esprit qui est en nous, soit c'est l'esprit du monde. Donc, si une telle personne, en fait, couche avec toutes les sœurs du monde, ça veut dire, en fait, c'est l'esprit de l'ennemi qui l'habite. C'est l'esprit de séduction qui l'habite. C'est l'esprit de Satan, en fait, qui l'anime. Et du coup, en fait, c'est cet esprit-là qu'il faut chasser. Vous voyez? Cet esprit, en fait, qu'il faut chasser, qui domine la chair. Une fois, en fait, que cet esprit est chassé, là, on peut récupérer le frère, on peut récupérer la sœur. Donc, c'est très important de faire cette différence-là, que ce n'est pas la personne en elle-même qui est mauvaise. Non, c'est juste elle est habitée par un mauvais esprit. Un dernier exemple, souvenez-vous de l'apôtre Pierre, quand il avait dit à Jésus que à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et le Seigneur l'avait repris sévèrement, lui disant que, écoute Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc en fait, c'était l'esprit du diable qui était en train d'animer Pierre. Mais Pierre n'était pas mauvais en soi, non. Mais c'est juste en fait, il était en train de se faire manipuler par l'esprit de Satan. Et une fois que le Seigneur lui a dit cela, il a repris sévèrement, Pierre a été délivré. Vous voyez? Et Pierre a été récupéré. Et c'est ce Pierre-là, en fait, qui a donné à peine un seul discours. Il y a eu 3000 convertis. Vous voyez? Donc, cette personne, en fait, quand elle fait tant de désordre comme ça, surtout si on l'a averti déjà plusieurs fois qu'elle ne veut pas changer, alors on peut, je ne dis pas qu'on doit, mais si on la livre à Satan, c'est nécessaire, c'est bon pour la personne. Vous voyez? Ou un frère, en fait, ou une personne qui passe tout son temps à voler dans la caisse de l'église, à mettre les désordres, là aussi on peut le faire. Mais toujours après plusieurs avertissements, j'insiste bien. Parce qu'on ne va pas forcément livrer quelqu'un comme ça pour livrer pour le plaisir ou pour dire que vous voyez dans mon CV d'homme de Dieu, j'ai livré quelqu'un à Satan. Non.
on ne s'amuse pas avec ça. Vous voyez, parce que si on s'amuse avec ça, on peut tuer une personne comme ça de manière physique, elle peut mourir. Parce qu'elle n'a rien fait de mal, vous voyez. Et on n'a pas aussi suivi le canevas dont la Bible nous demande que si ton frère a péché, vous voyez, et qu'elle sent en elle de l'injustice, ben, elle peut mourir comme ça. Il faut faire attention à cela, vous voyez un peu. Donc après toujours plusieurs avertissements. Dans 1 Timothée que nous avons lu, l'apôtre Paul va dire à Timothée que bah, il y a de ces gens-là, le commandement que je t'adresse en gardant la foi, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage à la foi. Vous voyez, de ce nombre sont Alexandre et Hyménée que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici deux personnages qui marchaient avec l'apôtre Paul, qui dormaient avec l'apôtre Paul, qui allaient en mission avec l'apôtre Paul. Mais quelques temps après, ils ont perdu la foi. Vous voyez, Alexandre et Hyménée, ils ont perdu la foi, ils ont commencé à blasphémer en fait le nom de l'Éternel. Ben, l'apôtre Paul a dû les livrer à Satan pour qu'ils arrêtent de blasphémer le nom de l'Éternel. Vous voyez, pour qu'ils arrêtent. Et le but ici, ce n'était pas de les perdre complètement, mais c'était pour qu'ils reviennent sur la bonne voie. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, faisons tous nos efforts pour ne pas être livrés à Satan, pour pas qu'un serviteur du Seigneur nous livre à Satan. Faisons tous nos efforts pour qu'une église ne nous livre pas à Satan. Parce que si on te livre à Satan, mon frère, ma soeur, c'est que tu t'en souviendras à vie. Enfin, jusqu'à la fin de tes jours. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon témoignage pour l'église du Seigneur. Ce n'est pas un bon témoignage pour toi. Ce n'est un bon témoignage pour personne. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des filles, des brebis qui ont la bouche longue, toujours en train de mal parler des hommes de Dieu, toujours en train de mal parler de l'église du Seigneur, toujours en train de mal parler de ceci, de ça. Ils n'arrivent pas à retenir leur bouche, en fait. Vous voyez? Et si tu n'arrêtes pas, ben, on risque aussi de te faire comme ça. Parce que parler mal d'un vrai serviteur de Dieu, c'est pas bon pour toi. Parce que ce serviteur-là peut prier l'Éternel et Dieu peut te frapper. C'est ça que tu ignores. Donc maintenant, si tu parles mal d'un serviteur du Seigneur, rassure-toi qu'il est vraiment faux. Mais si tu n'es pas sûr à 100% qu'il est faux et que tu parles mal contre lui, que tu portes ta bouche contre lui, mon frère, ma soeur, il y aura des conséquences sévères dans ta vie. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Marie et Aaron quand ils ont critiqué Moïse parce qu'il avait pris une femme égyptienne. Souvenez-vous de ces 40 enfants-là qui ont mal parlé d'Élie pendant qu'il montait la montagne. Ils ont dit, monte aux chauves, monte aux chauves. Alors le prophète a prié. La Bible dit qu'il y a eu deux ours qui sont sortis de nulle part. Ils ont dévoré les 40 enfants. Tu n'aimerais pas être dévoré? Moi aussi. Donc, essayons de maintenir notre bouche, mettons un mort là-dessus et ne parlons pas mal de l'église du Seigneur, surtout une église qui s'efforce à aller dans la sanctification. Ne parlons pas mal d'un serviteur de Dieu, surtout celui-là qui te nourrit de manière spirituelle. C'est très dangereux. Et comme on dit en fait dans le monde, on ne mord pas la main qui te nourrit. Ne mord pas la main qui te nourrit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. Toujours un plaisir de vous apporter les messages que le Seigneur me donne. Et on se dit à une prochaine fois. Bye bye.